Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien, bienvenue sur IRL. Alors je pense que vous vous demandez ce que je suis en train de faire avec mon petit bout de polystyrène sur la tête. Alors je vais vous le dire tout de suite. En fait je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous vous intéressez de faire une review sur les shampoings secs. Et du coup vous avez répondu oui. Donc du coup vidéo. C'était la vidéo qui était prévue à la base. Je pense que je vous en avais parlé un peu la semaine dernière déjà sur la future vidéo qui devait sortir. On devait avoir une modèle pour une mise en relief d'un roux. Sauf que malheureusement la semaine dernière a été décidé le nouveau confinement en Ile-de-France et elle est au-delà de la limite, donc elle n'a pas pu être ici aujourd'hui. Du coup pas de problème, on trouve un autre sujet, hein. On va pas s'arrêter parce qu'il nous demande d'arrêter de vivre. Donc je vais venir faire une review de 4 types de shampoings secs différents qui sont vendus par 4 types de distribution différents et qui du coup ont 4 types de prix différents. Et donc comme vous le savez, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle de pouvoir trouver des modèles quand on est un peu limité au niveau des distances et tout ça. Donc du coup je vais venir faire tous les tests sur ma tête aujourd'hui, d'où le bout de polystyrène pour être sûr que je ne dépasse pas. Donc du coup je vais commencer la vidéo avec le moins cher qui va être donc le Stylista de L'Oréal. Ce qui est dit, c'est shampoing sec volume 24 heures enrichi en poudre de riz, absorbe l'excès de sébum des racines et rafraîchit instantanément les cheveux en leur apportant du volume. Formule invisible, c'est surtout ça qui va être intéressant de voir. Et parfum longue durée, conseil beauté pour apporter encore plus de volume appliqué sur les racines tête en bas. Donc tête en bas, pas tête en bas, on est d'accord. Allez, premier essai. Donc moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'effet invisible. Alors on va faire un premier jet. Hop. Bon déjà ça a pas l'air de sentir très très fort. Oh oui ça sent fort. Oh, oh. Très agréable au niveau de la texture. Alors effectivement on voit bien que on n'a pas cet effet blanc poudré, pas comme on a vu avec le Baptiste sur la dernière vidéo qu'on avait fait sur les produits du supermarché. Je vous mets un petit extrait là maintenant. Donc au niveau de l'absorption, on est plutôt pas mal, je dois dire. On est plutôt même bien pour un produit qui est vraiment invisible. On a le ressenti de l'effet poudré, donc il y a cet effet absorbant qui va certainement se développer d'ici quelques minutes. J'ai remarqué que sur les shampoings secs qui sont pas très poudrés dès le départ, pas trop blanchissants, l'effet absorbant va plutôt se faire dans les minutes qui suivent, plutôt que vraiment instantanément. Bon, bien sûr, instantanément, on a un résultat. Je dois dire que le parfum est par contre un peu fort, donc pour ceux qui sont un peu sensibles au parfum, ça va vite prendre la gorge. Donc, écoutez, je suis plutôt très satisfait, très satisfait de ce résultat. Je voulais absolument vous faire la review du Garnier shampoing sec purifiant au citron, qui est juste une bombe atomique, mais que je n'arrive plus à trouver depuis quelques temps. Donc, je me suis dit que si moi je n'arrivais pas à le trouver dans tous les supermarchés que j'ai pu faire, c'est que il devait être nulle part. Donc, je voyais pas l'intérêt de vous le faire. Mais là du coup ça m'a permis de tester ce fameux Stylista de L'Oréal et je dois dire que c'est assez satisfaisant de retrouver un shampoing sec efficace à un tarif vraiment plus qu'attractif. Du coup, deuxième produit à être testé pour aujourd'hui. Voilà, je sens que ma coiffure est magnifique là. Là, on est sur un level de beauté extrême. Donc, je le disais, dans ce deuxième test, je vais venir tester le Chlorane shampoing sec détox à la menthe aquatique bio, cheveux exposés à la pollution. Bon quand on vit en région parisienne, clairement c'est ce qui se passe. Ce qui est dit, shampoing sec détox à la menthe aquatique bio, association de menthe aquatique biologique, de vitamine E et de poudre ultra absorbante. En 2 minutes nettoie les cheveux sans les mouiller, élimine les particules polluantes, aide à protéger de la pollution et rafraîchit la chevelure. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, là on est côté supermarché. Alors maintenant on va voir le côté grande pharmacie, pardon. Donc déjà c'est pas le même spray du tout, hein. Je vais vous faire un comparatif. Là on est sur du L'Oréal grande surface. Donc c'est une brume très légère, très diffuse. Là on est sur le Chlorane. On est sur un jet très épais, très dense. Par contre le parfum, wow, c'est un peu too much là pour le coup, hein. Allez c'est parti pour le Chlorane. Ouh, ça sent vraiment la menthe, hein.
Là par contre, je pense que vous le voyez, on a l'effet blanc. On a l'effet poudre blanche qui vient se déposer sur le cheveu. Donc on va voir, on va laisser agir un petit peu, donc les 2 minutes qui disent, et puis on va voir si au moment du brossage et du massage, ça va venir disparaître. Donc du coup, pendant que je laisse poser, je tiens à expliquer pourquoi j'ai vraiment choisi celui-ci. C'est tout simplement parce que c'est écrit directement sur le devant. Fini invisible, c'était pas écrit sur les autres de la marque, donc je me suis dit que s'il y avait une amélioration qui avait dû être faite de la part de la marque sur ce type de produit, c'était sur celui-ci et que je n'aurais pas l'effet blanchissant. Bon là j'avoue que ça m'inquiète un peu parce qu'il y a certains endroits où ça se dissipe pas. Alors hop, on va frotter. Ouais, là on a vraiment l'effet poudreux. Alors du coup, pour moi le comparatif, là on a le L'Oréal de grande surface et là on a le Chlorane de pharmacie. On va avoir 2 effets différents, 2 appréciations différentes. C'est-à-dire que je trouve que le pharmacie va avoir un pouvoir absorbant beaucoup plus fort comparé au au stylista qui va avoir un effet moins absorbant et qui du coup va laisser ce côté un petit peu oily mais shiny. On n'a pas du tout cet effet matifiant. Par contre, effectivement, avec le Chlorane, on a cet effet très absorbant, mais on a cet effet un peu mat blanchissant que moi j'apprécie pas énormément. Au toucher, on a vraiment un effet poudreux, alors que là on a un effet cheveux comme s'il y avait rien dessus, beaucoup plus léger. Donc je pense que ça dépend de ce qu'on recherche et ça dépend aussi de la tonalité de cheveux. Ça pour moi ça passe sur tout type de cheveux, que ce soit du blond au brun, parce qu'on va pas avoir cet effet blanchissant. Par contre sur le Chlorane, clairement, si c'est une brune, ça passe pas. Je préfère avoir cet effet un peu plus naturel, un peu moins absorbant avec le stylista, quitte à en remettre un petit peu plus peut-être, que cet effet effectivement plus absorbant mais plus matifiant qu'on va avoir avec le Chlorane. Bon par contre, je dois avouer que le parfum du Chlorane est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus soutenable que celui du stylista. Du coup maintenant on va partir sur la formule professionnelle qu'on peut trouver en grossiste. Ça c'est celui-ci très français, toujours très français mon français. Ça c'est celui que j'utilise quand je me déplace en plateau télé, quand on a un effet un peu trop shiny et qu'on veut l'estomper parce que ça ressort énormément avec les éclairages. On a toujours une petite dose de shampoing sec sur nous. Donc je l'avais découvert celui-ci parce que j'ai acheté le Bumble & Bumble passé un temps qui était excellent mais que je trouvais un peu cher d'un point de vue rapport quantité prix parce qu'il descendait vraiment très vite. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis permis de garder la partie qui est du côté du stylista pour travailler avec le produit luxe, puisque ça va être le Kérastase. Je veux voir vraiment s'il y a une différence entre le produit de supermarché et le Kérastase. Donc c'est pour ça que je me suis permis de garder cette zone et de travailler cette zone-ci avec le Schwarzkopf. D'un côté ça match bien aussi puisque le Schwarzkopf a un effet un peu poudré aussi, mais clairement pas comme le Chlorane. Vous allez voir tout de suite la différence. Donc là on est quand même sur un gros contenant, on a 300 ml. Au niveau rapport qualité-prix, pour moi c'est le meilleur que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. Volume incroyable, rafraîchit votre coiffure, appliquez sur cheveux secs, bien agité avant emploi, procédez par de brèves pressions, vaporisez sur cheveux secs à environ 20 cm et brossez. Si le produit ne se diffuse pas, passez le pulvérisateur sous l'eau chaude puis séchez avec précaution. Ça c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à retirer le petit capuchon du dessus et à le passer sous l'eau chaude parce qu'en fait ça colmate assez rapidement les produits poudreux et ça peut boucher finalement la sortie. Allez c'est parti, 20 cm. Le parfum est assez classique, assez soft. Donc une fois coiffé, et là c'est pour moi la grosse différence qu'il va y avoir entre finalement le Schwarzkopf professionnel et le Chlorane, c'est que une fois qu'on a coiffé, en fait on retrouve un petit peu cet effet de naturel brillant qu'on va avoir avec le colorista. Un peu plus matifié cependant, on a plus de pouvoir d'absorption, mais vraiment comparé au Chlorane où on a cet effet poudré qui reste, là pour le coup l'effet poudré disparaît complètement et on garde la brillance, on n'a pas cet effet matifiant qu'on peut avoir. Donc ça pour moi c'est un shampoing sec, un bon shampoing sec qu'on peut utiliser sur n'importe quel type de cheveux, sur n'importe quelle couleur, n'importe quelle tonalité. Et je l'ai déjà testé effectivement sur des chevelures brunes très foncées ou sur des reflets un peu plus chauds, des cheveux méchés, balayés, tout ça. Et j'ai jamais eu d'effet blanchissant ou quoi que ce soit, d'effet ternissant. Donc c'était vraiment une bonne découverte et je suis content de vous le partager aujourd'hui parce que c'est pour moi l'un des meilleurs shampoings secs que j'ai pu tester jusqu'à maintenant et qui va avoir un excellent rapport qualité-prix et un excellent rapport quantité-prix puisqu'il y a vraiment un gros volume de shampoing sec et qu'il faut quand même beaucoup de temps
pour l'utiliser entièrement. Donc ça c'est vraiment ma grosse recommandation du moment. Shampoing sec parfumé, rafraîchisseur de racines et de longueur pour tout type de cheveux. Sa formule enrichie en vitamine E et amidon de riz. Donc on est sur la même compo que le Stylista. Absorbe instantanément les excès de sébum et rafraîchit les cheveux et les racines pour un rendu léger et propre. Bien secouer avant l'utilisation, tenir à 15 cm de votre chevelure, pulvériser uniformément en se concentrant sur les racines et le cuir chevelu puis brosser les cheveux. Alors c'est parti. Je profite juste de le laisser poser un petit peu pour vous expliquer et aussi pour vous demander votre ressenti par rapport à ça. Là, c'est l'exemple type dans le Fresh Affair, qui est donc un produit luxe entre guillemets. On est censé avoir de la vitamine E et du riz. Et dans le Stylista, au final, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, on a du riz. Je trouve que c'est quelque chose qui se produit quasiment tout le temps dans le groupe L'Oréal. C'est-à-dire que quand une molécule est trouvée pour un type de soin capillaire, ça va être reproduit sur l'ensemble de la gamme. Alors, j'aime l'aspect inclusif du fait qu'on puisse se dire que finalement les ingrédients qu'on trouve sur un produit très très cher peut aussi être donné à la portée de tous. Ça, j'aime ce côté inclusif, mais d'un autre côté, j'aimerais entendre votre point de vue à vous en tant que coiffeur. J'arrive pas à mettre en mots ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est ouf. Bon, du coup, je le refais parce que franchement, c'était incompréhensible ce que je vous demandais. Je me suis complètement perdu au milieu de la galaxie. Je sais pas où je suis parti. Donc en fait, ma question était toute simple. Je voulais connaître votre point de vue à vous en tant que coiffeur. Comment vous viviez le fait que L'Oréal puisse fournir les mêmes ingrédients à tous ses consommateurs? Comment est-ce que vous arrivez à justifier la vente de votre produit? Même si moi, en tant que coiffeur, je connais les qualités des produits professionnels. Comment est-ce que vous arrivez à faire votre argument de vente et est-ce que vous trouvez que c'est désavantageux ce système qu'a mis en place L'Oréal? Et vous, en tant que cliente, comment est-ce que vous percevez l'argumentaire de vente que va faire votre coiffeur en parlant des ingrédients quand vous savez que vous allez retrouver sur le devant de la bouteille les mêmes ingrédients sur la bouteille d'Elsev que sur la bouteille de Kerastase qui va être 5 à 10 fois plus cher? Voilà, donc en fait ma question était toute simple, mais je me suis vraiment égaré, donc comme ça je préfère vous la reposer et on perd pas trop de temps sur le timing de la vidéo. Résultat du coup du Kerastase, on va masser. Je trouve qu'il y a quasiment aucune différence entre le Kerastase et le Stylista. Au niveau du côté absorbant, au niveau de la texture que ça laisse sur le cheveu, c'est identique. On n'a pas un pouvoir absorbant énorme, ça laisse cet effet shiny aux cheveux. Donc je dirais globalement que ça ne sert à rien de payer une blinde, un Kerastase, quand on a un Stylista qui coûte moitié moins cher, voire plus, qui fait le taf exactement de la même façon et qui fait bien le taf. Après, j'avoue qu'au niveau des parfums, le Stylista reste quand même très prenant, donc je vous conseille de faire ça les fenêtres ouvertes, comparé au Kerastase qui va avoir un parfum beaucoup plus travaillé pour le coup. Et en comparatif, alors l'effet matifiant du chlorane est encore un peu en train de se dissiper, mais je le trouve trop blanchissant, très sincèrement, ça je le recommande pas. Et ensuite, on va donc avoir le Schwarzkopf qui pour moi va être le meilleur d'aujourd'hui, parce que j'ai ma racine qui est matifiée, qui est bien absorbée, et mes longueurs qui restent brillantes, qui restent shiny. On a cet effet cette sensation un peu poudrée mais très très légère. On n'a pas cet effet blanchissant et cependant ça a apporté un vrai, ça a vraiment absorbé le sébum. Donc vraiment non, je reste sur mon premier produit que j'utilise le plus souvent finalement, c'est le Schwarzkopf et qui va être selon moi le meilleur rapport qualité-prix de tout ce test. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des shampoings secs favoris, lesquels vous utilisez. Je vous laisse vous abonner, liker, commenter cette vidéo et activer la cloche des notifications pour être au courant de la prochaine vidéo quand elle sortira. Et puis voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Donc je vous souhaite un bon week-end. Salut!